230 millions. C'est le nombre d'adhérents en salle de sport dans le monde. En comparaison, en 2010, il y en avait 100 millions de moins. Cet essor du fitness, vous l'avez d'ailleurs sûrement constaté par vous-même, que ce soit via les réseaux sociaux, les salles de muscu qui voient le jour un peu partout, vos amis qui s'y mettent, ou bien même vous, qui franchissez le pas. Et chaque personne qui débute la musculation a ses raisons, qui sont souvent motivées par un modèle. Une personne qui nous inspire, une personne à qui on aimerait ressembler, voire même qu'on aimerait égaler. Parmi les plus connus, il y a évidemment Arnold Schwarzenegger, ou encore d'autres bodybuilders mythiques comme l'incontournable Ronnie Coleman. Mais les temps ont changé, ou plus exactement, évolué. Avec l'essor des réseaux sociaux, les icônes se sont multipliées. Maintenant, les modèles ne sont plus forcément des champions ou des acteurs, ils peuvent être n'importe quel influenceur. Et chaque influenceur apporte sa touche, son univers ou encore sa vision au monde du fitness afin de le façonner un petit peu plus. Et parmi eux, il y en a un qui a tellement façonné cet univers qu'il est considéré par certains comme celui qui serait à l'origine de ce qu'est la musculation de nos jours. Autrement dit, celui qui aurait été non pas le modèle de quelques personnes, mais le modèle de toute une génération. Ce mec, c'est lui. Ziz. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter son histoire et surtout vous expliquer comment un jeune homme de 22 ans a littéralement révolutionné le monde de la musculation. Oui, le terme est fort, mais vous allez le voir, c'est réellement le cas. Tellement le cas que même 13 ans après sa mort, on continue à le voir encore partout. Que ce soit sur des compilations musicales qui font des millions de vues, des vidéos motivation qui portent son nom, ou bien encore via des influenceurs qui imitent sa pose. Mais le plus marquant, ça reste ses fans, qui, quelle que soit l'époque, continuent inlassablement à lui rendre hommage. Comme si une partie de Ziz vivait encore, une sorte d'immortalité qu'on va tenter d'expliquer. Bienvenue dans l'histoire de Ziz, l'homme qu'Internet semble avoir rendu immortel. Notre histoire commence à Moscou, le 24 mars 1989. À cette époque, le Ziz dont je viens de vous parler n'existe pas encore. Enfin, pour être exact, il vient de naître, sauf qu'il n'est pas encore Ziz. Je vous l'accorde, ça soulève déjà pas mal de questions, mais pas d'inquiétude, vous allez très rapidement tout comprendre. N'allons donc pas trop vite et revenons à ce jeune garçon. Il s'appelle Aziz Sergueïevitch Saverchian, et il est le dernier d'une famille russe. Sa mère s'appelle Mayen, son père Sergueï, et il a un grand frère qui lui s'appelle Saïd. Jusque-là, tout paraît normal. Mais il y a une personne que je ne vous ai pas présentée, le grand-père d'Aziz. Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est que c'est un médecin très connu en Russie. J'adorerais pouvoir vous en dire davantage, mais la famille d'Aziz ne peut pas se permettre d'en dire trop. Et il y a malheureusement une bonne raison à ça. My grandfather was a famous Russian doctor. I don't want to go too much into detail, but he was a famous Russian doctor and the Russian mafia actually killed him. À ce moment, Aziz a 3 ans et Saïd a 6 ans. Ils ne sont donc logiquement pas mis au courant de ce qui s'est passé. Pour eux, tout va bien et ils vont sûrement revoir leur grand-père très bientôt. De ce fait, quand leurs parents leur annoncent qu'ils vont partir tous les 4 en Australie pour des vacances, ils ne se doutent de rien. Mais ce voyage n'est en aucun cas des vacances. La vie en Russie était devenue trop dangereuse pour toute la famille, et ils sont donc en train de fuir Moscou pour s'installer sur le continent rouge. Ils emménagent dans un premier temps à Melbourne, puis très rapidement déménagent à Sydney. Et une fois là-bas, la petite famille retrouve enfin le calme et la sérénité. C'est dans cette plénitude qu'Aziz va grandir, et son enfance semble tout simplement parfaite. Il est souriant, calme et même bon élève. Au fur et à mesure des années, rien ne change. Son adolescence est la suite logique de son enfance. Il est toujours bon élève, finit major de sa classe et devient même le capitaine de l'équipe d'échecs de son lycée. Au premier abord, tout semble donc parfait, mais les apparences sont parfois trompeuses. Derrière cette adolescence studieuse, et qui semble même idéale, Aziz cachait un mal-être. Un mal-être d'ailleurs assez commun chez les ados, mais tout particulièrement prononcé chez lui. Il était le stéréotype de l'adolescent maigre, celui qui généralement grandit vite mais ne s'épaissit pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mal-être, c'est la source de littéralement tous ces problèmes de l'époque. Mal dans sa peau, il est extrêmement timide, il n'arrive pas à se sociabiliser et il n'attire absolument pas les filles. Et ça le perturbe énormément. Il va donc se renfermer de plus en plus sur lui-même, afin de se protéger de ce monde, celui qui l'entoure et qu'il vit si mal. Sauf que la solution qu'il trouve, c'est celle que beaucoup d'adolescents ont trouvée avant lui. Il va se réfugier dans un autre monde, le monde des jeux vidéo. À l'intérieur, il trouve un réconfort et une échappatoire au monde réel qui vit de plus en plus mal. Dans ces jeux, il incarne un personnage au travers duquel il s'exprime sans aucune pression sociale. Il se sent libre, comme si on lui avait enlevé les chaînes qui le liaient à son mal-être. Ce monde parallèle devient au fur et à mesure tellement important pour lui qu'il en devient addict. Et quand je dis addict, je n'exagère malheureusement rien. Le mieux, c'est que je vous donne un exemple. Parfois, il jouait 20 heures d'affilée à World of Warcraft. Oui, 20 heures. All the lights off, big bottle of fucking Pepsi Max, just drinking that and just playing video games for like 20 hours a day. Mais à la sortie du lycée, Aziz se rend compte de son erreur. Il se rend compte que les jeux vidéo ne lui apporteront pas ce qu'il veut au plus profond de lui. Parce que ce qu'il veut, c'est dire adieu à sa timidité, c'est réussir à sociabiliser, voire même devenir populaire. Mais surtout, il y a quelque chose qu'il veut avant tout. Et quand je dis avant tout, c'est vraiment avant tout. C'est son immense priorité de l'époque. Il veut plaire aux filles. Et il a bien compris que pour ça, les jeux vidéo ne l'aideront pas.
Il va donc prendre une décision radicale, qui est le plus grand tournant de toute sa vie. Quand je vais vous la dire, ça va sûrement vous paraître dérisoire, vous n'allez sûrement pas comprendre pourquoi cette décision est celle qui a changé le cours de sa vie, mais pas d'inquiétude, on va très rapidement y venir. Aziz va vendre son compte World of Warcraft. C'est un geste qui peut paraître dérisoire effectivement, mais pour lui c'est un geste très fort, car ce jeu c'était son seul refuge de l'époque, c'était le seul endroit où il se sentait bien. Imaginez-vous prendre le pari de perdre la seule chose qui vous permet d'aller bien, c'est quand même sacrément osé. Ce geste montre donc qu'il fait définitivement une croix sur l'adolescent qu'il était. Sa vie d'avant s'arrête là, maintenant c'est une nouvelle vie qui commence. Et son objectif est extrêmement clair. Il ne veut plus être le garçon mec que personne ne remarque et que les filles ignorent. Il veut être tout le contraire. Pour ça, la première chose qu'il doit faire selon lui, c'est se muscler. Il va donc utiliser l'argent qu'il a récolté pour s'inscrire en salle de musculation. Et là, c'est purement et simplement le déclic. Aziz commence à pousser ses premières charges et y prend instantanément goût. Il voit la musculation comme un sauveur à son mal-être de jeune homme qui se trouve trop maigre. Et maintenant il le sait, c'est une évidence pour lui, c'est grâce à son corps qu'il gagnera confiance en lui. Il est donc tout de suite hyper assidu. Ses entraînements sont millimétrés, son alimentation est extrêmement stricte, son sommeil est de qualité. Aziz met toutes les chances de son côté pour réaliser son plus grand objectif, celui qui selon lui est le seul à pouvoir le sauver, construire un corps de dieu grec. Et avec une telle assiduité, les résultats ne tardent pas à se voir. Très rapidement, il commence à construire une petite base, un physique encore loin de son objectif, mais qui s'annonce prometteur. Et surtout, qui commence à lui faire prendre confiance en lui. Ce qui le pousse à sortir, à faire quelques soirées, mais surtout à tester son nouveau physique. À voir si les premiers résultats font leur effet sur la jante féminine, et s'il est donc sur la bonne voie. Et ça marche, Aziz commence à plaire. Pour la première fois de sa vie, les filles lui accordent de l'attention, le regardent, voire même enfin vous avez compris quoi. Maintenant c'est sûr, il est sur la bonne voie. Et le combo de ces deux résultats, physique et social, lui donne encore plus confiance en lui. Il va donc passer à l'étape supérieure. À cette époque, on est aux alentours des années 2007, voire 2008, et Aziz va prendre une décision importante, mais compliquée pour une personne avec un tempérament timide. Il va commencer à poster des photos et des vidéos de lui sur internet. Maintenant, il prend donc le pari risqué d'être visible par le monde entier. Mais est-ce que ce ne serait justement pas la solution pour vaincre encore plus sa timidité ? Dans un premier temps, il a commencé à poster sur les forums de musculation, notamment le très célèbre site bodybuilding.com. Globalement, il partageait son évolution et demandait des conseils. Par la suite, il s'est étendu sur YouTube et a fini en 2010 par la plateforme en pleine expansion à l'époque, Facebook. Les gens ont donc commencé à le découvrir au fur et à mesure des années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Aziz d'internet n'avait plus rien à voir avec le Aziz adolescent. Il avait l'air d'avoir perdu toute timidité, d'avoir son vocabulaire bien à lui et plus généralement d'être tout simplement une autre personne. Mais en fait, les gens ne découvrent pas le Aziz dont je vous ai parlé. Il découvre Ziz. Ziz, c'est le nouveau Aziz. C'est en quelque sorte son évolution, mais comme je vous le disais, en le regardant, on a carrément l'impression que c'est une autre personne. Maintenant, il est très musclé, il a perdu toute timidité, mais surtout maintenant, il plaît aux filles. Et il ne s'en cache absolument pas. Pour vous décrire un petit peu plus le personnage, on pourrait résumer sa nouvelle vie à 3 choses. La musculation évidemment, les festivals et les filles. Il s'entraîne toujours autant, affiche extrêmement fièrement son physique, parcourt la plupart des festivals australiens et s'affiche avec des dizaines de filles sans aucune retenue. On a tout simplement l'impression que rien ne peut l'arrêter, que Ziz a choisi de croquer la vie à pleines dents et que peu importe ce qu'on pense de lui, il fera du Ziz. Mais plus précisément, faire du Ziz, c'est quoi ? Alors si on devait mettre des mots clairs là-dessus, je dirais que faire du Ziz, c'est tout d'abord se foutre royalement du regard des autres. Et dans mon script, j'ai écrit se foutre en majuscule, parce que Ziz a poussé le je m'en foutisme vraiment très loin. Pour vous donner quelques exemples, Ziz a inventé sa propre danse. Ça ressemble à de la tectonique, mais ça n'en est pas vraiment. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que c'est une danse assez surprenante, surtout quand on la fait au milieu de gens qu'on ne connaît absolument pas. Et ben ça, c'est exactement ce qu'il faisait tout le temps. On avait l'impression que le regard des gens n'avait aucune influence sur lui, qu'il était le même qu'il y ait 10 personnes autour ou 10 000. Et toujours dans cette lignée du je m'en foutisme, faire du Ziz, c'est aussi exhiber son corps dont il est si fier, sans aucune retenue. Je pense que ce point-là, vous l'avez déjà compris, mais je vais quand même vous donner quelques exemples. Là, il s'incruste sur une photo de personnes qu'il ne connaît absolument pas. Et là, alors que cette famille lui avait demandé de les prendre en photo, il prend une photo de ses abdos et leur rend l'appareil comme si de rien n'était. Cette fierté qu'il a pour son corps l'a même amené à faire une pose que les gens appellent tout simplement Ziz pose. Alors pour être réellement précis, cette pose elle ne vient pas de lui, mais de Frank Zane, un bodybuilder américain. Néanmoins, Ziz a tellement eu d'influence sur la communauté fitness que les gens pensent que c'est lui qui l'a inventé. En même temps, ça collait tellement bien avec le personnage, autant extravagant qu'extraverti.
La timidité, c'est donc quelque chose qui caractérisait Aziz, mais qui a complètement disparu chez Ziz. Et ce changement radical lui a permis de prendre sa revanche sur l'adolescent qui ne plaisait pas aux filles en multipliant les conquêtes. Il voulait se prouver que maintenant il plaît, mais surtout, il voulait le prouver au monde entier. Et d'ailleurs, il a poussé cette revanche encore plus loin, car Ziz a même été stripteaseur pendant quelques temps. Et ces 3 aspects de sa personnalité, il y avait un endroit où ils étaient décuplés, un endroit où les gens sont désinhibés. Les festivals. Là-bas, Ziz pouvait encore plus faire du Ziz, encore plus se foutre du regard des autres, encore plus exhiber son corps et encore plus multiplier les conquêtes. Mais dans tout ça, n'oublions pas le point principal, parce que Ziz c'était avant tout un jeune homme passionné de musculation qui partageait ses entraînements et ses résultats sur internet. Autrement dit, un influenceur fitness. Et pas n'importe lequel, parce que bien qu'il y en ait eu d'autres au même moment que lui, Ziz est généralement considéré comme le premier influenceur fitness. C'est celui dont on se souvient le plus, celui qui a sûrement le plus participé à démocratiser le fitness sur internet, celui qui a motivé toute une génération et celui dont on parle toujours autant chaque année. Comme si ce qu'il avait créé était inépuisable. Mais avec cette dernière phrase, on va un peu vite parce qu'elle parle plus du mythe que de l'homme. Donc finissons d'abord de parler de l'homme pour que je puisse vous dévoiler le mythe. Bon, ça c'est donc pour les côtés entre guillemets positifs de la personne, même si effectivement ils sont assez excentriques. Mais jusque-là, c'est juste un passionné de musculation qui profite pleinement de la vie et surtout qui a le luxe d'arriver à être 100% lui-même en toutes circonstances. Sauf que quand on parle du tempérament de Ziz, il ne faut pas oublier le revers de la médaille. Car être autant extraverti et aussi fier de son corps conduit inévitablement à des dérives, notamment à l'arrogance. Et Ziz l'était énormément, c'était limite devenu un jeu pour lui. Le mieux pour que vous compreniez, c'est que je vous parle de ses phrases fétiches. Celles qu'il répétait à tout va, et on va commencer par la plus connue d'entre elles. C'est la contraction de You're admiring bro, qui peut se traduire par tu admires frère ou bien impressionné frère. Bon, là je pense que vous avez compris le personnage, mais venez, je vais vous en donner une de plus. Il adorait dire « you mad ». Littéralement, ça veut dire « tu rages », mais le sous-entendu derrière, c'est « ça te fait rager parce que t'es jaloux de mon corps ». Et comme si cette arrogance ne suffisait pas, faire du Ziz, c'est aussi être un troll. On lui demandait quelle était sa religion, il répondait la shreddologie. En clair, que vous compreniez, c'est un jeu de mots qui vient de l'anglais shred et qui se dit d'un corps musclé et super dessiné. Ou alors, on lui demandait la qualité qu'il préférait chez ses amis, et il répondait « le body fat ». De même, je vous dois une petite explication. Body fat, c'est littéralement le taux de masse grasse. Mais c'est surtout un terme employé hyper souvent par les pratiquants de musculation, et en gros, ils essaient d'avoir le body fat le plus bas possible. Mais au-delà de troller sur le physique, il trollait aussi les filles. C'était dans la continuité de son personnage, et une façon de prendre sa revanche sur son adolescence. Bon, je ne savais pas trop comment vous commenter ce qu'il disait, du coup je vous laisse mettre en pause pour comprendre par vous-même. Ziz, c'est donc ça. C'est l'extravagance couplée à l'arrogance. Mais il faut souligner que c'est aussi de l'inspiration. Il voulait profondément inspirer les autres. Il voulait montrer d'un côté l'exemple et d'un autre que tout est possible. Que l'on peut passer d'un adolescent mal dans sa peau et timide à un homme terriblement fier de son corps et n'ayant pas peur d'être enfin qui il est au plus profond de lui. Ziz, c'est partir de rien et devenir tout. Mais dans tout ça, j'ai volontairement omis de vous dire quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui va nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo, et qui est à l'origine de nombreux mystères autour de Ziz. Et pour que je puisse vous l'expliquer, il faut qu'on revienne un petit peu dans le passé. Là, on est aux alentours des années 2010-2011, et on va revenir en 2008. À cette époque, rappelez-vous, Ziz a commencé la musculation depuis environ un an. Un an très assidu où les résultats commençaient à se voir. Mais obtenir des résultats en musculation, c'est long, voire même très long. Sauf que Ziz avait l'air de déroger à la règle. De son côté, les résultats étaient vraiment très rapides. Chaque semaine, il prenait 1 kilo de muscle en plus et le présentait à son frère comme quelque chose de normal, limite en rigolant. Mais Saïd se doutait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et il faisait bien, car ce qu'il ne savait pas à cette époque, c'est que très rapidement après ses débuts en musculation, Ziz a commencé à s'intéresser au dopage. Et quand je vous dis très rapidement, je n'exagère malheureusement rien. Car seulement quelques mois après ses premiers pas en salle de gym, il s'inscrit sur le forum du très célèbre site bodybuilding.com. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. Sur ce site, il questionne les connaisseurs sur ce qu'ils devraient prendre pour gagner en muscle plus rapidement. On le met en garde, on le prévient, on lui dit qu'il est trop tôt, qu'il devrait continuer encore plusieurs années avant de songer au dopage, mais son impatience va prendre le dessus. En avril 2008, c'est un nouveau tournant de sa vie. Il est à l'aube de ses 19 ans et il commence un premier cycle de stéroïdes.
Alors là, il faut qu'on fasse une légère pause et que je vous explique quelques petites choses pour que vous compreniez la suite. Ce qu'il faut savoir sur les produits dopants, c'est qu'ils se prennent généralement par cure. Donc des moments où le pratiquant en prend et des moments où il n'en prend pas pour laisser le temps à son corps de retrouver son équilibre. Et ce retour à l'équilibre, croyez-moi sur parole, il est réellement primordial. Suite à sa première prise, Ziz fait les choses dans les règles de l'art et fait une PCT. PCT, c'est l'acronyme de Post-Cycle Therapy, c'est-à-dire concrètement qu'il stoppe les stéroïdes pendant un certain temps avant de pouvoir en reprendre. Il fait donc la fameuse pause dont on vient de parler. Néanmoins, vous l'imaginez bien, la PCT n'est pas la meilleure amie de l'impatience. Lors des cycles suivants, il a donc réduit, voire même supprimé les PCT. Et en plus, il ne s'est pas contenté de prendre que des stéroïdes, il a pris toutes sortes de dopants. Pour vous donner un exemple qui est extrêmement parlant, à cette époque, il n'avait aucun complexe avec le dopage. Et il s'est affiché avec du DNP sur le forum bodybuilding.com. Le DNP, c'est tout simplement un des dopants les plus dangereux au monde. Bon, néanmoins, ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu être un pratiquant de musculation qui se dope et puis c'est tout. Mais malheureusement, Ziz n'était pas seulement un patient. Il voulait également le beurre et l'argent du beurre. En clair, avoir les avantages d'être musclé sans les inconvénients. Donc sans l'hygiène de vie que ça demande, c'est-à-dire une alimentation saine, un sommeil de qualité, pas d'alcool, pas de cigarettes ou encore pas de drogue. Et le pire, c'est que quand il a commencé la musculation, il avait cette hygiène de vie irréprochable, notamment pour l'alimentation. Mais ça n'a pas duré. Maintenant, il multiplie les fast-foods, fume occasionnellement, vit la nuit ou encore prend des drogues récréatives qu'on trouve un petit peu de partout en festival. L'abondance était clairement devenue sa devise. Alors évidemment, il mangeait quand même équilibré à côté des fast-foods, n'était pas toutes les nuits en festival. Néanmoins, faire des excès était devenu une habitude bien trop régulière. Bon, là on se dit, ok, c'est un mec qui se dopait, qui profitait de la vie sans se poser de questions. Il mangeait des fast-foods, il fumait, il passait beaucoup de temps en festival. Vous me direz qu'il est difficile de faire pire. Néanmoins, vous vous en rappelez, Ziz avait un objectif principal, avoir un physique de dieu grec. Sauf que maintenir un tel physique avec une hygiène de vie aussi bancale, c'est compliqué, voire même impossible. Et c'est là où le dopage est devenu encore plus important dans l'équation pour compenser les excès qu'il faisait à côté. À ce moment-là, on est dans les années 2010, voire 2011, et on ne connaît pas ses cures dans les détails. Des vidéos expliqueraient ce qu'il a pris et à quelle période, mais généralement c'est très approximatif, et on n'a aucune source réellement fiable pour vérifier. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que bien que son hygiène de vie soit dégradée, son physique, lui, n'a pas changé. On peut donc logiquement penser que pour compenser cette hygiène de vie bancale, il n'a pas augmenté que la fréquence des doses, mais aussi leur quantité. Cette vie d'excès, c'était malheureusement le prix à payer pour qu'Aziz puisse être Ziz, l'homme qui avait le carpe diem comme devise et qui était passé de l'adolescent invisible à l'influenceur fitness le plus connu de son époque. Et comme beaucoup, cette notoriété, il en avait toujours rêvé. Passer d'un populaire à populaire, c'est le rêve d'un grand nombre de personnes, mais c'était encore plus le sien. Sauf que généralement, c'est quand on devient célèbre qu'on ne veut plus l'être. En 2011, sa popularité a atteint son apogée, et sa personnalité extravertie commençait à faire de plus en plus le buzz. Il y avait ceux qui l'aimaient et ceux qui ne l'aimaient pas. Mais dans les deux cas, les gens parlaient de lui. En festival par exemple, il ne pouvait plus faire un pas sans qu'on l'arrête pour lui demander une photo. Et sur les réseaux, des critiques ont commencé à se multiplier. Il le vivait de plus en plus mal, au point qu'il commençait à se prendre la tête avec ses fans qui l'interpellaient dans la rue, et à faire de même derrière son écran d'ordinateur. Son frère rapporte même qu'il n'osait plus sortir sans être accompagné de 2 ou 3 personnes. Ziz était à ce moment-là devenu extrêmement anxieux, et l'adolescent qu'il était, celui qui avait des difficultés sociales, refaisait surface. Il ne savait tout simplement plus comment gérer sa notoriété. Et quand on se sent submergé par notre propre univers, quand notre quotidien nous dépasse, souvent la meilleure solution c'est de prendre du recul et de changer d'air. De ce fait, durant l'été 2011, Ziz décide de s'échapper du chaos qui composait sa vie actuelle en Australie et part en Thaïlande pour des vacances avec des amis. Son but est simple, décompresser et se changer les idées. Les vacances se déroulent tout à fait normalement. Il profite du pays, de son soleil, de la piscine et globalement de ce pourquoi les gens vont en vacances dans un pays chaud. Et qui dit vacances dit décompression maximale. Et pour cela, quoi de mieux qu'un sauna ? Mais là, je vais casser l'ambiance, parce qu'une personne n'en sortira pas vivante. Ziz, 22 ans, jeune homme dans la fleur de l'âge, rempli d'énergie, sportif et semblant avoir toute la vie devant lui, est mort. Et on ne sait pas pourquoi. Bon, là je vous ai laissé vraiment dans le flou, donc je vais vous décrire un petit peu plus la chronologie des événements. Il est retrouvé inconscient à l'intérieur du sauna, transféré à l'hôpital, mais en vain. Les médecins n'arriveront pas à le réanimer. Bon, je vous l'accorde, c'est toujours flou, mais c'est tout ce qu'on sait à l'époque. Les premières annonces de sa mort ne tardent pas à se faire, et elles se font tout d'abord sur les réseaux. Néanmoins, personne ne sait ce qu'il s'est passé. Et au vu de l'ampleur que ça prend sur internet, les médias s'emparent de l'affaire.
A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Mais comme sur les réseaux, les médias n'ont aucune information sur les causes du décès. Et déjà que l'annonce de sa mort en tant que telle a fait l'effet d'une bombe, le mystère qui l'entoure a décuplé le phénomène. Au début, les gens n'y croyaient pas, un peu comme suite à la mort de Michael Jackson, quand son idole meurt, on ne veut pas y croire. Certains pensaient que c'était fake et qu'il faisait ça pour le buzz, ou encore d'autres pensaient qu'il était mort tout autrement et qu'on essayait de leur cacher la vérité. Il faut dire que suite à sa mort, un rapport toxicologique a été envoyé à sa famille, mais il n'a jamais été rendu public. Ce qui est évidemment compréhensible, mais ce mystère supplémentaire a déchaîné les passions. Les gens ont donc commencé à enquêter et à émettre des hypothèses. Tout d'abord, il y a ceux qui ne croyaient pas à sa mort. Dans un fil de discussion datant de 2011 sur le fameux forum bodybuilding.com, des personnes y expliquent avoir appelé l'hôpital dans lequel Ziz avait été transféré, mais le personnel ne semblait pas se souvenir de lui. Plus étrange encore, sur le rapport de l'hôpital, on y retrouverait des fautes de frappe et des mots mal orthographiés. Jusque-là, ça peut arriver. Néanmoins, les apprentis enquêteurs ont remarqué que le nom de l'hôpital lui-même a été mal orthographié, et pas mal orthographié qu'une seule fois, mais à chaque fois qu'il était écrit sur le rapport. Sauf que, désolé de décevoir certains, mais la plupart de ces théories ont été discréditées. Notamment celle des fautes dans le nom de l'hôpital. Car le rapport pris en compte est le rapport en anglais, traduit du rapport original qui lui était en thaïlandais. De ce fait, la faute d'orthographe répétitive peut se comprendre. Bon, a priori il est bien mort. Mais du coup, que lui est-il arrivé ? Alors là aussi, on a pas mal de théories. Il y a ceux qui expliquent qu'il serait allé en Thaïlande pour se faire refaire le nez. C'était effectivement une opération qu'il voulait faire depuis longtemps. Et selon eux, elle aurait raté et il aurait fait une overdose d'antidouleur. D'un autre côté, il y a ceux qui soulignent que Ziz recevait des menaces sur les réseaux, et qu'il s'était d'ailleurs mis au sport de combat pour apprendre à se défendre. Pour eux, Ziz s'est sûrement fait assassiner en Thaïlande. Ou encore, il y a ceux qui parlent de vacances stéroïdes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, la plupart des produits dopants ne sont pas interdits à la vente. De ce fait, il y a beaucoup de tourisme pour le dopage. Les partisans de cette hypothèse expliquent que Ziz aurait consommé trop de produits dopants, et qu'il n'en aurait pas survécu. Bon alors, comment démêler le vrai du faux dans tout ça ? Peut-être en demandant à son frère ? So I gotta ask, because I've read, but how did he actually die? This is something I actually can't talk about because I promised my parents. Shit. Yeah. Bon, évidemment on comprend la décision des parents de Ziz, mais du coup on n'en sait pas plus. J'ai donc fait mon enquête, j'ai un petit peu tout regardé et j'ai trouvé une explication qui semble plausible. Je ne dis pas qu'elle est vraie, mais c'est la plus plausible que j'ai trouvée. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de l'analyse toxicologique dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu une autopsie. Et la conclusion de cette dernière est que Ziz est mort d'un arrêt cardiaque à cause d'une malformation cardiaque non diagnostiquée auparavant. Ok, très bien, mais quelle était cette malformation et pourquoi il est mort spécifiquement dans un sauna ? Et bien pour répondre à ces questions, je me suis basé sur une vidéo de Paul Mathieu de la chaîne du doc. Je vous mets d'ailleurs le lien en description si vous voulez aller la voir, elle est super intéressante. Selon lui, Ziz serait mort d'une cardiomyopathie hypertrophique, qui s'est révélée létale à cause d'une association de plusieurs facteurs. Une cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie héréditaire qui provoque l'hypertrophie du ventricule gauche du cœur. Grossièrement, le ventricule, c'est une cavité qui se remplit de sang pour ensuite l'éjecter. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle entraîne un développement musculaire anormalement important des parois du ventricule. De ce fait, la taille de la cavité laissant passer le sang se trouve réduite. Il y a donc moins de place pour évacuer le sang, la pression dans le cœur augmente, et quand la pression est trop importante, le cœur peut s'arrêter. Mais alors pourquoi le cœur de Ziz se serait arrêté spécifiquement dans un sauna ? Parce que dans un sauna, on transpire énormément. Et l'hydratation joue un rôle important dans la fluidité du sang. Plus vous êtes déshydraté, plus votre sang est visqueux, donc plus il est dur pour le cœur de l'évacuer. Ok, donc avec ces deux constats, la mort de Ziz n'aurait donc rien à voir avec les stéroïdes. Ce serait uniquement un coup du sort, une maladie génétique, couplée à la déshydratation due au sauna. Pas exactement. Sa mort aurait pu effectivement arriver sans stéroïdes, mais sûrement pas aussi jeune. En fait, le cœur étant un muscle, les stéroïdes et autres dopants que Ziz prenait favorisaient la croissance musculaire en général. Les muscles qu'on voit, mais aussi ceux qu'on ne voit pas, comme le cœur. La musculature de son cœur déjà trop importante à cause de sa maladie se serait retrouvée amplifiée anormalement par les produits qu'il prenait. La mort de Ziz serait donc l'alliance d'une maladie génétique, de la prise de produits dopants et de cette fameuse séance de sauna, qui aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Néanmoins, je me dois de préciser que ça reste une hypothèse. On aura peut-être la réponse un jour, mais pour le moment, on est sûr que d'une chose, c'est que Ziz a laissé énormément de mystères derrière lui. Et ce mystère, couplé à sa mort prématurée, ont fait littéralement l'effet d'une bombe. Sa notoriété a explosé, tout le monde parlait de lui, des millions de personnes l'ont découvert, et une grande partie a été séduite par le personnage. Des nouveaux fans sont apparus un petit peu partout autour du globe, Ziz était leur modèle, leur exemple, voire même un demi-dieu pour certains. Ces nouveaux fans ont eux-mêmes créé de nouveaux fans, et je pense que vous avez compris l'effet boule de neige qui est apparu. Mais cet effet n'a pas uniquement eu la conséquence de créer de nouveaux adeptes, mais aussi de faire perdurer le mythe Ziz au travers des années. Ça, c'est 2 vidéos postées respectivement il y a 1 an et 2 ans. À L2, en étant postée plus de 10 ans après sa mort, elle cumule 20 millions de vues. Et on peut aller plus loin. Ça, c'est la date des derniers commentaires de la première vidéo. Et c'est pareil pour la deuxième. Ça donne carrément l'impression que Ziz est immortel.
Mais comment l'expliquer? Comment expliquer qu'un jeune homme fascine plus que des champions de bodybuilding? Comment expliquer que son aura ne s'estompe pas au fur et à mesure des années? Comment expliquer que mettre son nom dans une playlist musicale fait faire des millions de vues? Ou encore, comment expliquer qu'il soit autant idolâtré? Pour cela, il faut voir ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Il faut aller au-delà de son histoire, au-delà des faits, et regarder ce qu'il y a derrière. Lorsque le jeune Aziz s'est transformé physiquement et mentalement, il s'est fait appeler Ziz. Ziz était au premier abord son nom de scène, le nom qu'il avait donné au nouveau lui, à sa nouvelle personne. Mais ça, c'est uniquement la face émergée de l'iceberg. Quand on regarde un petit peu de plus près son histoire, et surtout ce qu'il a laissé derrière lui, on se rend finalement compte que Ziz n'était pas simplement une personne, mais un état d'esprit. Ziz s'est transformé en complexe en fierté, c'est passé d'indésirable à désirable, d'impopulaire à populaire ou encore de timide à extraverti. Ziz, ça peut donc être une part de n'importe qui, de vous peut-être qui regardez cette vidéo, d'un frère, d'un ami ou bien d'une personne que vous avez croisée dans la rue. Et cette part, elle demande juste à être sublimée, car en définitif, Ziz c'est le fait de partir de rien et de devenir celui dont on a toujours rêvé être. Cette philosophie du tout est possible, qu'il a prouvé par sa transformation, a inspiré des millions de jeunes depuis 2007. Car chaque personne qui souhaite s'améliorer peut s'y identifier. Il a montré à tous ces jeunes qu'ils peuvent devenir la version d'eux-mêmes qu'ils ont toujours rêvé être. Qu'en transformant leur corps, ils transformeront leur esprit, leur sociabilité et leur capital séduction. Et ça, c'est du développement personnel. Et le développement personnel, c'est intemporel. Par extension, Ziz l'est donc également. Mais ça ne s'arrête pas là, car en parallèle, Ziz sait aussi être un pionnier dans différents domaines. Déjà, comme on l'a vu, il est considéré par certains comme le premier influenceur fitness. Alors si on est vraiment rigoureux, il y en a eu d'autres avant lui. Néanmoins, celui qui a marqué le plus les esprits, et celui dont on se souvient le plus, c'est lui. Et cela pour une raison principale, c'est qu'il a créé un mouvement qui a tout simplement révolutionné le monde de la musculation, et qui se nomme Aesthetics. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, ce nom ne vous dit sûrement rien. Mais néanmoins, vous allez comprendre que ce mouvement, vous le connaissez forcément, même sans le savoir. Avant les années 2010, quand on disait musculation, on pensait tout de suite aux bodybuilders connus comme Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman ou encore Jay Cutler. Des bodybuilders considérés par la majorité comme trop musclés, voire même non esthétiques. Et ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'image de la musculation à l'époque, c'était ça. Le mouvement Aesthetics, quant à lui, c'est des bodybuilders qui justement sont esthétiques. Taille fine, masse musculaire harmonieuse, physique élancée, muscles proportionnés, c'est donc allier parfaitement volume et esthétisme. Typiquement, comme les statues grecques. Et surtout, c'est des physiques que n'importe quel pratiquant pouvait espérer atteindre. Avec la Aesthetics, on avait donc pour la première fois des bodybuilders auxquels les hommes et les jeunes hommes qui pratiquaient la musculation ou qui s'y intéressaient pouvaient s'identifier. Et c'est ça qui fait toute la différence. Un Ronnie Coleman a un physique inatteignable, et au-delà de ça, il a même un physique que peu de personnes aimeraient avoir. Alors qu'au contraire, ceux qu'on appelle les Aesthetics ont des physiques auxquels il est entendable de rêver. Et en plus de ça, à l'époque, la musculation n'était absolument pas démocratisée comme elle l'est aujourd'hui. Du coup, il fallait souvent répondre à des questions ou des remarques du type « Tu veux te muscler jusqu'à quel point ? Fais attention, trop c'est pas beau, etc. » Ce qui se comprend parce que les seuls modèles de l'époque, c'était les plus gros bodybuilders du monde. Mais du coup, les pratiquants de musculation essayaient de se justifier tant bien que mal avec des mots, ce qui ne parlait pas trop à leurs interlocuteurs. Et vous le savez bien, une image vaut 1000 mots. Et ben c'est justement ce que Ziz a été. Il a été l'image qui permet de répondre à toutes ces questions. Les gens pouvaient donc maintenant se contenter de montrer uniquement une photo de Ziz, au lieu d'argumenter pendant des heures. On se rend donc compte qu'à cette époque, il y avait un manque énorme de modèles auxquels les pratiquants pouvaient s'identifier, mais aussi avec lesquels ils pouvaient illustrer leur motivation. Ziz a donc purement et simplement comblé ce manque. Et en le comblant, il est devenu le visage de cette nouvelle ère de la musculation. Et si maintenant on regarde d'un petit peu de plus près notre époque, on se rend compte que cette nouvelle ère, c'est au final la majeure partie du fitness actuel. On se rend compte que ce qu'on voit principalement sur les réseaux, finalement c'est de la aesthetics. C'est des physiques très musclés mais harmonieux. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que même si vous ne connaissiez pas le terme aesthetics, vous connaissiez forcément ce mouvement, parce que c'est devenu la norme dans le monde de la musculation. Et l'image de cette norme, c'est Ziz. C'est donc pour ça que beaucoup considèrent qu'il est le précurseur de la musculation actuelle. Et on peut même aller plus loin, parce que là je vous ai parlé uniquement de l'influence que Ziz a eue sur le milieu amateur de la musculation, mais penchons-nous 2 secondes sur le milieu professionnel. Vous connaissez sûrement Christopher Bumstead, le fameux C-Bum sur Instagram. Le mec a 23 millions d'abonnés et chacun de ses posts fait des millions de likes. Et lui, il a gagné 5 fois la plus grande compétition de bodybuilding au monde, Mister Olympia, dans la catégorie classique physique. Sauf que cette catégorie, elle est apparue en 2016, parce qu'à la base, la seule catégorie qui existait dans Mister Olympia, c'était la catégorie des bodybuilders énormes, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si on creuse un peu, on se rend compte que le classique physique, c'est l'extension d'une autre catégorie, qui s'appelle Men's Physique.
et qui a fait son apparition au sein de Mister Olympia en 2013, donc 2 ans après la mort de Ziz. Et la catégorie Men's Physique, c'est quoi? C'est des bodybuilders très musclés, mais moins énormes que les bodybuilders entre guillemets classiques. C'est des bodybuilders qui conservent une harmonie dans leur musculature et un côté esthétique. Et là, ça doit forcément vous rappeler quelque chose. Oui, la catégorie Men's Physique, c'est l'extension du mouvement Aesthetics dans le monde de la compétition. Ziz ne s'est donc pas contenté d'influencer que les amateurs, il a aussi, sans le savoir, remodelé les plus grandes compétitions de bodybuilding au monde. Vous l'avez donc compris, Ziz c'est le pionnier de la musculation actuelle, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Et son tempérament de pionnier ne s'est pas arrêté là. On l'a vu tout à l'heure, Ziz c'est aussi un des pionniers du développement personnel sur les réseaux, mais également du je m'en foutisme. De danser devant des centaines de personnes comme s'il était seul, de troller sur les réseaux ou encore de demander à une serveuse si elle mirine comme il dit. De nos jours, ce genre de vidéos on en voit partout, mais à l'époque c'était un des premiers à faire ça. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 2013, un autre phénomène du web s'est fait connaître avec cette fameuse culture du je m'en foutisme. Vous le connaissez tous, c'est Logan Paul. Et il y a une chose à souligner concernant Logan Paul, c'est qu'il est autant aimé que détesté. Pour Ziz, c'était pareil. Il y avait une partie des gens qui l'adoraient, voire même qui le vénéraient, et d'un autre côté, des gens qui le haïssaient au plus haut point. Ça s'appelle le clivage. Et toutes les personnes cherchant à se faire entendre le savent, le clivage est un des meilleurs moyens pour arriver à ses fins. Sans le savoir, Ziz a décuplé l'impact de son message, ceux qui l'appréciaient parlaient de lui, mais également ceux qui ne l'appréciaient pas. Cette double attention autour de sa personne a déchaîné les passions et a alimenté les débats, faisant d'autant plus de bruit. Et en plus de ça, s'il y a bien quelque chose d'indéniable quand on voit Ziz, c'est que son apparence marque. On a presque l'impression de voir un personnage d'animé. Une mâchoire hyper carrée, une coupe de cheveux digne d'un manga, le tout reposant sur un corps hyper athlétique. De ce physique s'en dégage un charisme qui fait qu'on se souvient encore plus de lui. Il suffit de l'avoir vu une seule fois pour ne plus l'oublier. Et une autre chose qui marque chez lui, c'est sa transformation presque caricaturale. Passer d'un adolescent maigre et geek à un homme musclé et séducteur, ça relève presque de l'impossible. Ce qui montre justement que tout est possible, que même pour ceux qui considèrent partir de trop loin ou être trop en retard, Ziz l'a montré, c'est possible pour tout le monde. Et ce qu'il a montré, c'est la problématique de beaucoup de jeunes et moins jeunes qui cherchent à améliorer leur capital physique et donc par extension leur capital séduction. Problématique qui s'applique à n'importe quelle époque. C'est pourquoi Ziz est devenu une référence intemporelle. Et enfin, vous l'avez vu, Ziz c'est aussi un personnage complètement extraverti. Bon, là pour développer ce point, il faudrait que je rentre trop dans les détails, donc retenez uniquement la conclusion. D'une manière générale, les influenceurs qui ont des tempéraments atypiques sont ceux qui ont le plus d'influence sur leur audience. Elles se retrouvent plongées dans l'univers qu'ils ont créé, une espèce de monde à part dans lequel les liens sont plus forts que d'habitude. Ce tempérament unique et extraverti a donc permis à Ziz de créer une audience, non pas de simples followers mais de véritables fans. Et si on ajoute à ça sa transformation impressionnante, qui lui a donné son physique en avance sur son temps, son charisme indéniable, son tempérament clivant ainsi que son succès avec la jante féminine, on obtient une audience de fans qui le considérait presque comme un dieu. Et ça, on le voit notamment à son surnom, qui était Son of Zeus. Par la suite, sa mort a fait l'effet d'une bombe et l'a fait connaître auprès d'un public encore plus large, un public dont une partie est elle aussi devenue fan. Cette audience, nouvelle et ancienne, a donc participé à propager le phénomène et à créer de nouveaux fans, qui à leur tour ont continué de faire perdurer le mythe au travers des années. Et comme vous l'avez compris, Ziz étant un état d'esprit et non une personne, il est tout simplement immortel. Et si on ajoute à cela que l'histoire se rappelle toujours davantage des pionniers que de ceux qui arrivent après, on obtient ce qu'on connaît aujourd'hui. L'icône Ziz, c'est donc ça. Un état d'esprit intemporel, mais également un pionnier qu'on pourrait même qualifier de père de la musculation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un père qui a laissé toute une génération certes orpheline, mais une génération qui lui rendra hommage à jamais. En mourant le 5 août 2011, Aziz Sergeyevitch Saverchian a rendu Ziz plus vivant que jamais.